Bonjour à tous, nous sommes à Bouddha, plus précisément en 2000, chez un producteur bénéficiaire de l'accompagnement du CODAS Caritas de Bafoussam. Et ensemble, nous allons découvrir les merveilles qu'il produit aujourd'hui grâce à l'accompagnement du CODAS Caritas de Bafoussam depuis quelques années. Suivez mon regard. Bonjour Michel. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Alors là, nous sommes dans votre ferme de lapins. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de lapins est-ce que vous avez exactement ici? À peu près combien de lapins? Ici, dans cette petite ferme, Oui. nous avons 52 lapins. 52 lapins. Vous allez vous demander pourquoi, comment est-ce que 52 lapins peuvent être ici à l'intérieur. Oui, Bien sûr justement. qu'il y a encore un autre endroit à côté, là où il y a les autres lapins qui sont logés. Ah, d'accord. Et ici dedans, nous avons un peu plusieurs races. Par exemple, voilà un papillon français. Oui. Et ici, c'est un mâle là-bas. Et ici, ça, c'est un néo-zélandais. C'est aussi un mâle. Et ici, à côté, nous avons un papillon anglais. Justement. Et il y a aussi les fauves. Et... okay. D'accord. Quelle est votre expérience pour ce qui est de l'accompagnement du CODAS Caritas de Bafoussam? Qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce que c'est grâce à cet accompagnement-là que vous faites, c'est grâce à cet accompagnement qu'aujourd'hui vous êtes expert, comme on peut dire, dans la production des lapins, et pas seulement des lapins, mais de l'aliment granulé aussi? Oui, effectivement, c'est grâce au CODAS Caritas, parce que avant même de travailler avec le CODAS Caritas, oui. J'ai d'abord eu à développer les lapins chez un particulier, mais on avait toujours beaucoup de difficultés. Et à chaque fois, on devait avoir recours aux produits vétérinaires sur le marché. Oui. Et jusque-là, on ne parvenait pas. Et jusqu'à au point où même ce monsieur a abandonné cette activité. Mais grâce à l'accompagnement du CODAS Caritas, je me suis dit que vraiment j'ai du succès. J'ai du succès pourquoi? Parce que avec l'apprentissage des plantes médicinales, les lapins que j'élève, je les utilise à l'intérieur, et aussi beaucoup d'innovations. À l'exemple des concentrés bokashi, des micro-organismes que j'utilise à l'intérieur, et ça me donne vraiment de la joie. Parce que vous-même vous voyez. Ça se voit. Et qu'est-ce que vous pouvez dire au CODAS Caritas en ce jour? À quelques années de l'accompagnement déjà, qu'est-ce que vous pouvez dire au CODAS Caritas aujourd'hui? Bon, ce que je peux dire au CODAS Caritas, c'est que longue vie et beaucoup d'encouragement. Et beaucoup d'encouragement pour le travail qu'ils apportent. Parce qu'on n'a jamais su qu'on pouvait aussi faire quelque chose comme ça, parce que depuis l'époque, comme je travaillais avec celui-là, il était encore là, ça ne me traversait plus dans la tête. Ok, on note que c'est pas fini, on a encore l'unité de transformation qui est juste à côté, donc on s'en va de ce côté-là. Donc ici, c'est l'unité de transformation de l'aliment granulé pour lapin. Il faut préciser, c'est ici que tout se passe dans la fabrication d'aliments pour les lapins que vous avez de l'autre côté. Et comment est-ce que ça se passe? On est un peu curieux. Ah, merci beaucoup. Bon, l'aliment granulé des lapins que j'ai produit pour nourrir les animaux qu'on a vus à côté, on fait d'abord une composition d'aliments complet pour les lapins. Et ensuite, vraiment, en incorporant les produits et les plantes médicinales. Et dans cette unité-là, on a des paniers. On humidifie un peu. Et ensuite,
on humidifie un peu. Oui. Après, on met dans la machine. Je mets dans la machine. Et la machine tourne et ça sort par ici. Ça sort des pellets. Oui. Et après ça, je prends le temps de déshydrater. Et le déshydratage naturel, ça se fait pendant au moins 3 jours s'il y a le soleil. Justement, s'il y a le soleil, 3 jours pour un cycle. Et là, alors, après avoir maintenant déshydraté, j'ai le tamis à côté. Le tamis 0,5 que j'utilise pour filtrer. Et la poudre passe en bas pour servir uniquement les graines. D'accord, merci beaucoup. On note également que ce n'est pas fini, il y a encore des porcs de l'autre côté. Effectivement. Vous faites également dans l'élevage de porcs et de poules parfois. Donc on va aller encore de ce côté-là pour voir. Là, c'est la ferme Pensée. Comment est-ce que vous gérez votre ferme pour éviter les maladies, la peste et tout? Dans leur aliment, d'abord, je vais le concentrer pour cacher. Oui. Et 2 fois par semaine, je leur donne aussi les EM, les arbres. D'accord. Et aussi la porcherie. Et dans votre ménage, qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté à ce jour? On sait qu'il n'y a pas toujours de succès, il y a des moments où on rencontre aussi des difficultés. Dans votre ménage, quelles sont ces difficultés-là? Bon, la difficulté au quotidien, c'est qu'on a des projets. On a des projets et les projets ne sont pas faciles à réaliser. C'est un combat. À cause des moyens financiers. Mais avec le peu qu'on a, on essaie de faire le peu qui est à notre niveau. D'accord, merci beaucoup. Merci pour cet échange et nous pouvons vous rassurer qu'avec le CODAS Caritas, on va vous accompagner, on fera de notre possible parce que comme le dit notre slogan, mettre l'homme debout par un processus d'auto-promotion. À très bientôt. Merci.